tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve, comme je l'avais dit dans ma précédente critique sur My Little Pony le film, enfin pour parler des films Equestria Girls, quoi. Parce que oui, un petit peu comme pour My Little Pony, c'est pour une chaîne justement qui parle de My Little Pony dirigée par un brognier, quoi. Fan de My Little Pony, ne pas avoir parlé des films Equestria Girls, c'est comme un petit peu honteux, quoi. Et bon, n'empêche, les 4 films Equestria Girls étaient déjà tous sortis avant que je lance ma chaîne, quoi. Le quatrième, donc La Légende des Verfree, il est sorti en 2016. Et bah à l'époque ma chaîne venait tout juste d'être créée, quoi. Je faisais pas encore de vidéos un petit peu sketch, je montrais même pas encore ma tête, quoi, et j'avais même pas encore commencé à faire les réactions de My Little Pony, quoi, les premières où je mettais juste ma voix par dessus et je montrais pas ma tête, quoi. Donc je faisais encore rien de tout ça, la chaîne n'existait même pas du tout, donc bah il y avait aucune chance que je fasse des réactions au film My Little Pony, quoi. Mais bon, voilà, même si My Little Pony c'est fini, hein, mieux vaut tard que jamais, hein. Et donc bah voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ces 4 films Equestria Girls et de ce que j'en ai pensé. Alors le premier film Equestria Girls, j'ai un rapport un petit peu particulier avec lui, hein, puisque c'est un peu lui en fait qui m'a donné envie de me lancer dans My Little Pony, de regarder la série, quoi. Parce qu'en fait, avant de le voir, j'avais vu 2 épisodes de My Little Pony, hein, j'avais vu un de la saison 3, où c'est l'enquête là, à l'Agatha Christie avec Legato là dans le train, et j'avais vu un épisode de la saison 1, le premier justement, mais pas le deuxième. Puisque ça aussi c'était un truc à la télé justement de passer des épisodes en 2 parties, mais de passer la première partie par la deuxième, hein. C'est formidable, hein. J'ai vu plein de séries et d'épisodes, la première partie mais pas la deuxième, donc voilà, quoi. J'avais vu que 2 épisodes de My Little Pony, et un jour comme ça, une fois sur Gulli, en 2013, donc la sortie du premier film Equestria Girls, ils ont passé la bande-annonce, bah, justement du film Equestria Girls, quoi, et j'avais jamais vu My Little Pony, je connaissais pas du tout la dynamique des personnages, leur personnalité et tout, mais pourtant, vous voyez la bande-annonce, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le voir, quoi. Je sais pas, la bande-annonce m'a donné envie peut-être, mais j'ai eu envie de voir le film, et du coup, bah, je l'ai pas vu, hein, parce que oui, ça passait donc l'après-midi vers 16-17 h, en plus en semaine, donc du coup pendant la période de cours, donc j'ai pas pu le voir évidemment. Et c'est seulement quelques mois plus tard, c'était un samedi soir je crois, c'était sûr c'était un samedi soir puisqu'il passait The Voice, et donc ce soir-là, je sais pas pourquoi, j'étais ennuyé par The Voice, et donc je repensais au film Equestria Girls, et donc tout d'un coup, comme ça, j'ai décidé, comme ça, d'aller sur l'ordinateur qu'il y avait chez moi, et de regarder le film Equestria Girls en streaming. Voilà, comme ça, d'un coup. Et je l'ai beaucoup apprécié, évidemment, parce que, oui, mais même aujourd'hui, je trouve le film très cool, très bien. Et c'est ça, un petit peu, qui m'a donné envie de me lancer dans la série, justement. Et à l'époque, il passait la saison 1, 2, 3, et donc j'ai regardé. Et après, j'ai suivi avec la 4, 5, 6 et tout. Et c'est vraiment après, petit à petit, en regardant au fur et à mesure, que j'ai de plus en plus apprécié les personnages, l'univers, surtout les personnages, quoi, et que je suis vraiment devenu un fan de la série, quoi. Et que je suis devenu un brony. Donc ouais, Equestria Girls, c'est un petit peu le film justement qui m'a donné envie de voir la série My Little Pony, quoi. C'est marrant puisque c'est un film, quoi, c'est pas un épisode de la série, et c'est un petit peu un film hors série, quoi, mais bon, bref. Et donc parlons du film, hein, justement, hein, voilà, on est tourné autour du pot. Comme je dis, oui, je l'aime, à l'époque j'avais beaucoup aimé, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans la série, et même aujourd'hui, je trouve très sympa le film, hein, je l'aime beaucoup, encore une fois, hein, même si l'histoire reste quand même assez classique, on va dire, c'est Twilight qui arrive dans un autre monde, qui doit récupérer un objet, et qui a une ennemie, Sunset Shimmer, mais le film reste quand même, je trouve quand même plutôt sympa, plutôt amusant, justement, et bon, voir les poneys en humain, c'est toujours très cool, quoi, c'est une bonne idée, même si à la base c'est fait pour vendre des jouets, quoi, des poupées, mais bon, toute la série My Little Pony a été faite pour vendre des jouets et des poupées, donc bref. Mais donc ouais, j'avais beaucoup aimé le film pour ses chansons notamment, justement, qui sont excellentes, mais toutes les chansons des films Equestria Girls sont vraiment très bien, et aussi justement pour Sunset Shimmer, quoi. Sunset Shimmer, le personnage qu'ils ont un petit peu créé pour les films Equestria Girls, et qui n'est pas du tout dans la série, justement, qui est clairement une réussite, quoi, parce que justement, dans les 4 films, justement, surtout à partir de Rainbow Rocks, où elle commence à devenir gentille et à faire sa rédemption,
Et elle est vraiment super intéressante quoi, au niveau de... Déjà il a un super design justement, les cheveux en flammes, c'est très cool, il a une super personnalité, et donc toute son histoire, tout son développement à travers les films, bah, c'est clairement ça qui est le plus intéressant quoi. Parce que déjà on la voit pas dans la série, donc du coup bah, comme on la voit que dans les films, bah, c'est sur elle qu'on se concentre quoi, c'est super intéressant, et c'est vraiment en fait un super personnage quoi, c'est vraiment un des éléments les plus intéressants et un des meilleurs éléments qu'ils ont créé pour les films Castle Girls quoi. En plus, ce qui est bien, c'est que justement, elle a toute cette dualité justement avec Twilight, puisque justement Twilight, elle a les cheveux un peu plus sombres et tout, alors qu'elle, c'est un peu plus coloré, vivant, jaune et tout, et en plus leur nom, Sunset Shimmer, Twilight Sparkle, bah en fait en anglais ça veut dire la même chose quoi. Ça veut dire coucher de soleil brillant quoi. Ça veut dire la même chose mais avec deux mots différents, donc on sent qu'il y a une dualité, un petit côté justement de presque jumeau-maléfique entre les deux qui est plutôt cool et plutôt pas mal et que je trouve très bien fait et c'est vraiment en fait un super personnage quoi. Mais je l'ai pas mis dans mes personnages secondaires préférés parce que c'est un des personnages principaux quoi. Enfin, oui, dès le deuxième film Rainbow Rocks, elle devient un personnage actif de la série et elle devient pratiquement l'un des... elle devient en fait voilà, directement le 7e membre des main sets justement à la place de Spike. On pourrait presque dire qu'elle devient un petit peu la chef du groupe justement, surtout dans les jeux de l'amitié en l'absence de Twilight et... voilà quoi, elle fait totalement partie des personnages principaux quoi. C'est justement pour ça qu'après dans la série, justement dès la saison 5, ils ont créé le personnage de Starlight justement, qui est là justement un petit peu pour compenser ce qu'est Sunset dans les films, pour qu'elle soit un petit peu comme Sunset dans la série quoi, le nouveau personnage anciennement méchant qui fait sa rédemption, qui devient un petit peu le nouveau membre important du groupe justement, hein, parce que Starlight justement a aussi un parcours très similaire à celui de Sunset. Même si je préfère un petit peu Sunset Shimmer quand même. Je crois que je préfère Sunset Shimmer dans les films Castle Girls parce qu'ils l'ont créé et l'ont présenté avant Starlight quoi, mais je préfère Sunset Shimmer. Donc ouais, elle est ultra attachante, son histoire et son développement sont ultra intéressants, c'est vraiment génial quoi, et donc c'est clairement l'un des meilleurs éléments des films Castle Girls quoi, même si dans le premier film Castle Girls on la voit pas beaucoup. Hein. Si vous remarquez bien, on se concentre surtout sur le Twilight et Spike et leur apprentissage et leur aventure dans ce nouveau monde que Sunset quoi. Sunset on la voit surtout à la fin en fait dans le climax quoi, où elle devient méchante, elle devient une démon quoi, mais sinon après, pendant tout le reste du film on la voit justement que quelques minutes, une petite minute par là, une petite minute par là justement, et donc c'est censé être la méchante principale du film mais on la voit quasiment pas quoi, pour se concentrer sur Twilight. Un petit peu dommage mais bon voilà, c'est comme ça. Et donc maintenant, on peut se concentrer sur le deuxième film Castle Girls, Rainbow Rocks. My Little Pony, Equestria Girls, Rainbow Rocks. Alors, on y va cash direct, j'adore Rainbow Rocks, c'est pour moi le meilleur film de la série en fait, des 4 films Castle Girls, c'est le meilleur, déjà pour un truc, comme vous l'avez pu voir dans une de mes anciennes vidéos que j'ai fait en début d'année, les Dazzlings quoi, les méchantes principales du film qui sont vraiment ultra cool, ultra classe, sont vraiment terrifiantes justement et qui ont des chansons géniales quoi, les chansons aussi de Rainbow Rocks sont vraiment géniales quoi, mais surtout les siennes quoi. Et en soi c'est un petit peu normal, vu que c'est les sirènes quoi, donc c'est un petit peu normal qu'elles aient des super chansons quoi, mais elles ont que 3 chansons dans le film, mais c'est vraiment génial quoi, elles envoient la patate quoi, c'est vraiment super cool, donc c'est vraiment des personnages iconiques et c'est vraiment aussi parmi les personnages, les meilleurs personnages et les plus intéressants des films Castle Girls après Sunset Shimmer. Hein. Chanson dans son sel. Oui, sans le savoir, tu chançais. J'ai ce qu'il te faut pour bouger les sons modulés pour te faire plonger. Et toi, tu dis où ça? Les mains levées devant toi. J'ai ce qu'il te faut pour bouger les sons modulés pour te faire plonger. Et toi, tu dis où ça? Les mains levées devant toi. J'ai pris ton blâme dans mes mains.
que j'aime bien aussi dans le film, c'est que il y a un peu, déjà il y a une vraie grosse histoire, et aussi il y a vraiment de la tension dans le truc, quoi, dans le film, puisque dès le début justement les sirènes elles hypnotisent tous les élèves pour obtenir leur magie, et c'est comme ça pendant tout le film, quoi, jusqu'à la fin où ils se font tous délivrer par pardon. Justement par les 6 personnages principaux, oui, et donc du coup, pendant tout le temps, elle garde vraiment la main mise sur les élèves, sur les principales aussi, donc on sent vraiment qu'il y a de la tension et du danger, quoi, on sent vraiment que les enjeux, quoi, du film, puisqu'elles sont vraiment menaçantes, elles contrôlent tout le monde, justement, elles sont hyper terrifiantes, elles ont beaucoup de pouvoir. Donc on sent vraiment le danger qu'elle représente et justement tout l'urgence et la tension justement de devoir les battre, quoi. C'est pour ça aussi tout le passage où elles appellent Twilight en urgence qui doit créer un nouveau portail pour arriver, où elles doivent créer un plan, créer un contre-sortilège pour les battre, quoi. C'est vraiment, on sent qu'il y a vraiment le danger, quoi, qu'elle représente, ces filles, et donc on sent la tension qu'il y a dans tout le film, et vraiment les enjeux, quoi, du film, et donc c'est pour ça que ça marche vraiment très bien, je trouve, et c'est pour ça aussi que c'est vraiment pour moi le meilleur film Castle Girls, quoi, parce que c'est vraiment, quoi, on sent vraiment, comme je l'ai dit, qu'il faut vraiment les battre, quoi, on sent vraiment le danger, et ça marche vraiment très bien, quoi. Et Rainbow Rock, c'est aussi le seul des 4 films Castle Girls, je trouve, qui fait vraiment vrai film, quoi. Parce que vraiment, du début à la fin, on a vraiment un gros fil conducteur avec les Dazzlings, justement, puisque on commence le film avec elles, justement, on les suit, justement, on suit leur plan, justement, donc il y a vraiment un gros fil conducteur, les événements, justement, sont tous reliés, vont tous au même endroit, justement, pour arriver à la fin, donc là aussi, pour le coup, on n'éparpille pas le film, on a des petits trucs et tout, et donc on avance vraiment tout, on se concentre vraiment, je veux dire, dans l'histoire des Dazzlings, du concours de chant, et de devoir les battre, justement, et je trouve ça vraiment très bien, je trouve que ça marche super bien, c'est pour ça aussi que j'adore Rainbow Rock, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est vraiment le meilleur des 4 films Castle Girls. Ah oui, comme tout le propos, enfin tout le thème et tout le truc dans l'histoire du film, c'est la bataille de chant, mais il y a aussi énormément de chansons, quoi. Vous l'avez vu dans ma vidéo des chansons hors série de My Little Pony, quoi. Les meilleures, c'est là aussi il y a d'excellentes chansons. Les Rainbows aussi, nos personnages principaux, elles font des chansons vraiment incroyables, super bien, je trouve, quoi. Même d'autres personnes qu'on n'entend pas forcément chanter, comme dans la série, comme Snips et Snails, ou Trixie, justement. Même Trixie, elle chante, justement. Par exemple, elle avait jamais chanté dans la série, enfin jusqu'à la saison 8, je crois, mais avant ça, le film Rainbow Rock, il se passait entre la saison 4 et la saison 5, donc elle n'avait pas chanté jusque-là, on l'avait pas vu d'ailleurs. Enfin, on l'avait pas vu dans la saison 4, mais là oui, elle chante dans le film, et sa chanson, elle est très bien d'ailleurs. Vous pensez sans doute qu'un jour j'abandonnerai. Jamais, jamais, jamais. Allons tous casser du bruit. Moi, ma musique, elle déchire. Tout ce que vous m'envoyez en paquet compact sera réexpédié. Comprends pas tes yeux, t'as compris, je fais ce que je veux. Je suis captivante, grande et éblouissante. Yeah, yeah, yeah. Comprends pas tes yeux, t'as compris, je fais ce que je veux. Oh ouais, Snips et Snails, ça déchire, yo. On m'appelle MC Snips et j'adore engouffrer des tartes aux potirons et des petits pâtés. Je suis DJ Snazzy Snails, j'aime les baleines, mais quand je vais à la plage, je prends toujours ma pelle. Tout le monde sait que c'est l'orange ma couleur préférée et mes chansons sont tellement bien qu'on voudrait... As-tu compris le message? Le message, mon pote, ce que je te raconte maintenant. Bam! C'était trop fort, pas vrai? Oh ouais, c'est sûr qu'on c'était assure, on est des Snips. vrais Donc oui, rires. pour un film qui est sur le thème de la chanson, de la bataille de chant, avoir énormément de chansons, et de chansons de bonne qualité surtout, ça fait vraiment plaisir à voir, quoi, comme je l'avais dit justement dans ma vidéo là, au début de l'année, justement, c'est quand même fou quand même de voir autant de talent et de qualité dans le chanson, dans la musique, dans les textes, quoi. C'est vraiment génial, quoi. C'est aussi un petit peu dommage parce que justement ce genre de qualité et ce genre de chansons, on les retrouve pas forcément dans la série, quoi. Dans la série, il y a aussi d'excellentes chansons, mais des chansons aussi marquantes et percutantes que dans le film, quoi. Il y en a pas beaucoup enfin il y en a pas autant
dans la série, quoi, quand même. Donc ouais, Erenbrocks, c'était vraiment un excellent film Castle Girls, un excellent film tout court, quoi, en plus je me souviens à l'époque quand j'avais vu, j'avais 14 ans je crois, j'avais adoré les chansons et la musique, et je me souviens à l'époque je regardais justement sur YouTube des rediffs, enfin des compilations justement des chansons en français, je les regardais en boucle et en boucle et en boucle, et je regardais plein de fois justement parce que j'ai adoré le film, j'ai adoré les chansons et la musique et tout, et je me souviens à force de les regarder tout le temps, je les connaissais par cœur justement, même aujourd'hui encore je crois que je m'en souviens, je les connais par cœur, mais voilà, pour vous montrer à quel point j'avais adoré ce film, quoi. Donc voilà, après avoir parlé des deux films où la Twilight du monde des poneys vient de le monde des humains, cette fois-ci ça va se concentrer sur la Twilight du monde des humains. Parce que oui, après, à partir de Friendship Games, tout va se dérouler entièrement dans le monde des humains, et donc au lycée de Canterlot ou au camp Everfree, quoi. Les deux premiers c'était ceux où il y avait encore, c'était encore un petit peu lié à la série My Little Pony avec les poneys qui viennent dans le monde des humains, mais là après, à partir les deux suivants, bah, ce sera uniquement autour du monde des humains, quoi. Les jeux de l'amitié. Et les jeux de l'amitié, c'était aussi très bien quand même, je trouve, hein, notamment dû aux chansons justement, qui là aussi dans le film sont vraiment de très bonne qualité, quoi. Vraiment toutes les chansons, elles sont vraiment qu'elles dépotent, qu'elles sont vraiment super bien trouvées. J'en avais mis d'ailleurs, si je me souviens bien, oui, j'en avais mis plusieurs dans mon top des meilleures chansons hors série, quoi, mais même les autres, j'en parlais aussi, qui sont vraiment excellentes, quoi. Donc vraiment pour ça, pour les chansons, vraiment j'adore le film Les Jeux de l'amitié. Ouais, les Jeux de l'amitié aussi, ce sera aussi un très bon film avec Castle Girls, mais quand même un peu moins bon que Erenbrocks, quoi. Erenbrocks reste quand même le meilleur, parce que là justement il n'y a pas tout le truc de tension et d'enjeu qui était travaillé, qu'il y avait dans Erenbrocks justement, mais ça reste quand même plutôt pas mal, hein. J'aurais quand même un petit reproche à faire, c'est que justement pour le film qui s'appelle Les Jeux de l'amitié, bah, je trouve quand même qu'on voit pas beaucoup les jeux de l'amitié en soi, quoi. La première épreuve des jeux de l'amitié, bah, c'est leur chanson, Décathlon académique, donc ça dure 3 minutes. Après il y a la deuxième preuve qui est tout le parcours d'obstacles justement, et qu'on voit au bout je crois de 50 minutes de film, quoi. Et la dernière épreuve, bah, on la voit même pas, puisque bah, c'est le climax où Twilight se transforme en démon magique et tout, donc voilà, un petit peu dommage quand même, quoi, puisque après tout le reste du film, bah, c'est la chanson de Rainbow Dash au début, c'est les personnages qui arrivent dans le Lycée de Canterlot qui font la fête et tout, c'est bah, en fait pour vous dire la première preuve des jeux de l'amitié, donc la chanson, bah, ça arrive à peu près à 45 minutes de film, quoi. Et pour un film qui dure 1h10, 1h15, bah, qu'on voit la première épreuve, enfin que les jeux de l'amitié commencent seulement au bout de 45 minutes de film, ça fait un peu beaucoup, quoi. Justement, j'étais un petit peu déçu par ça, mais après le film reste quand même plutôt agréable. Il était très intéressant aussi, justement, parce qu'on découvrait la Twilight du monde des humains, donc la double du monde des poneys, qu'ils avaient mis dans une scène post-générique d'Erenbrocks, justement, hein. Même Hasbro le copiait un peu Marvel, enfin bref. Donc là aussi, je trouve que c'était aussi plutôt intéressant, justement, de voir la Twilight originale, enfin le double du monde des poneys, quoi, celle du monde des humains, interagir avec tous les personnages, quoi. Mais bon, du coup, il y aura toujours un petit suspense, mystère qui restera en suspens, c'est que la sunset qu'on voit dans le monde des humains, c'est celle du monde des poneys. Donc du coup, la sunset du monde des humains, quoi, son double, on sait pas. On sait pas où elle est, on la verra jamais, quoi. Bon, n'empêche, tous les personnages qui habitaient à Ponyville, enfin, qui habitaient à Equestria dans la série My Little Pony, ils étaient tous dans le lycée de Canterlot, mais il y en avait certains qui étaient, alors que Twilight et Cadence, tout ça, eux, ils étaient dans le lycée de Crystal. Voilà, donc, peut-être que la Sunset Shimmer du monde des humains, elle est ailleurs, dans une autre ville, dans une autre... Voilà. On sait pas, bon, bref. C'est pas grave, mais du coup c'est un petit peu dommage ça. D'ailleurs, d'ailleurs dans ce monde-là aussi, il n'y a pas aussi de Starlight Glimmer humaine du monde des humains, quoi. Parce que si vous vous souvenez bien, dans les courts-métrages un petit peu nuls d'ailleurs qu'ils avaient fait de My Little Pony, à un moment, il y avait la Starlight du monde des poneys qui venait dans le monde des humains, qui pour manger une glace et tout, comme ça, voilà, mais elle venait aussi, mais elle non plus, son double, on la voit pas. On empêche les doubles des méchants aussi, on les voit pas, hein, Discord, Sombra, tout ça. On empêche, c'est pas plus mal, hein. Et ce qui est très intéressant aussi, là aussi c'est encore une fois Sunset Shimmer, quoi.
Voilà, Sunset Shimmer aussi, toujours meilleur personnage des films Castle Girls, ultra intéressante, et j'ai envie de dire, c'est un petit peu pour elle qu'on regarde les films Castle Girls, quoi, parce que bah, c'est le personnage qu'on voit pas du tout dans la série, quoi, et mais qui là aussi à son évolution est toujours ultra importante et intéressante, quoi. Si vous vous souvenez bien, dans le premier film Castle Girls, c'est la méchante, dans le deuxième elle a sa part de rédemption justement, et à la fin elle devient gentille en aidant les personnages principaux à battre les sirènes. Donc justement on voit qu'elle est devenue gentille, puisque là justement elle a changé d'habit, quoi. Avant elle avait juste une jupette et un t-shirt et des bottes, et là justement dans les Jeux de l'amitié elle a maintenant une robe et avec au-dessus son gilet en cuir, là. Donc là aussi bah, son changement d'habit, ça montre bah, que maintenant elle a vraiment fait sa rédemption, quoi. Elle est vraiment devenue gentille et les gens l'ont un peu plus accepté. Et là aussi, justement, toute son évolution et toute sa pensée qu'elle a au cours de film, c'est clairement un des trucs aussi le plus intéressant, quoi. Parce que justement, ça la met un petit peu en dualité, encore une fois, avec Twilight, enfin la Twilight du monde des humains. Et justement, là aussi, c'est très intéressant, justement, parce que justement, si vous vous souvenez bien, dans le film, Sunset Shimmer essaye de parler à la Twilight du monde des poneys à cause de tous les événements magiques qui se produisent, mais la Twilight du monde des poneys ne lui répond pas parce qu'il est occupé. Donc du coup, quand la Twilight du monde des humains qui arrive, bah du coup, elle rejette un petit peu toute sa colère, toute sa frustration qu'elle avait contre la Twilight du monde des poneys, contre celle du monde des humains, justement, et donc ça... elle extériorise tout ça, et donc ça développe justement elle aussi son rapport avec le monde, avec la Twilight du monde des poneys et celle du monde des humains, justement les deux. Ça développe aussi la Twilight du monde des humains, quoi. Voilà, c'est, enfin, faut voir le film justement pour justement pour tout comprendre, mais c'est ça ce qui se passe. C'est là aussi toujours très intéressant justement de voir son évolution, son rapport aux autres personnages. Et après, comme je l'ai dit, tout le reste c'était quand même plutôt intéressant, quoi. Tout le final justement avec justement Sunset qui là justement devient véritablement la chef du groupe, et elle se transforme là aussi en créature magique contre Twilight, qui est transformée en Midnight Sparkle. Là aussi c'était vraiment un super final, je trouve. La vraie magie vient de l'honnêteté, de la loyauté, du rire, de la générosité, de la gentillesse. La magie de l'amitié. L'animation du film est comme les autres en fait, mais les 4 films Castle Girls ont une très bonne animation que je trouve plutôt très bien, très jolie, et qui marche très bien en fait. Et le film aussi nous présentait les Shadow Bolt, justement du lycée de Cristal, qui était une référence justement à un truc de la saison 1, si vous vous souvenez bien, quand justement la jument Saléniaque veut tenter Rainbow Dash justement avec les Wonderbolts, sauf que c'est Shadow Bolt. Donc c'est une référence à un vieux truc justement, il y en a peut-être pas beaucoup qui l'ont remarqué justement, et donc où il nous présentait justement le miroir inversé justement des 6 personnages principaux du lycée de Canterlot, avec les Shadow Bolt justement, c'est les 6 filles justement qui sont justement pratiquement inverses justement des autres, mais qui ont un petit peu des personnalités similaires justement, on peut le voir dans le film, et qui a aussi été très intéressante, avec des designs très cool et tout, et qui était juste aussi très bien. Ah, et j'ai pas parlé de Flash. Ah oui, j'ai pas parlé de Flash, parce que oui, en fait, dans les 2 premiers films avec Castle Girls, quand c'est la Twilight du monde des poneys qui va dans le monde des humains, elle a une romance justement avec Flash Sentry justement, personnage qui a été créé juste pour les films, quoi, juste pour lui créer une romance justement, qui et là comme ça, quoi, c'est une romance qui sert ça sert un petit peu en fait, c'est tout, ça sert un petit peu, mais ça aide pas beaucoup au développement de Twilight. Ça aide 2-3 trucs justement dans le premier film et dans Rainbow Rocks, mais sinon à part ça, leur romance est pas très développée, et il est pas concrétisé justement, alors que justement quand Twilight rentre dans le monde des poneys, il y a justement un Flash Sentry poney justement qui est garde dans l'Empire de Cristal. En plus je crois qu'on le revoit plusieurs fois dans la série, donc pourquoi elle n'est pas allée avec lui tout simplement, donc pourquoi elle va pas concrétiser ça dans la série.
Mais oui, au final, on sent que la romance, justement, dans les deux premiers films, n'est pas très développée et elle a un petit peu par automatisme d'écriture, quoi. C'est le personnage qui arrive dans un nouveau monde et qui donc doit avoir une romance avec un personnage de l'autre monde, justement. On sent un petit peu, c'est une sorte, pas de facilité d'écriture, mais un automatisme, quoi. On doit faire une romance on a une romance d'habitude dans ce genre d'histoire, donc là aussi, il faut en faire une. Pour quelconque raison, donc voilà, ils en ont fait une, quoi. Bon, après, elle est pas détestable ou énervante, quoi, mais elle est juste pas très intéressante et elle est mignonne au mieux, mais elle sert pas vraiment à grand chose, quoi. Mais justement, c'est là aussi qui est intéressant, c'est que justement, après, comme la Twilight du monde des poneys, elle reste quasiment tout le temps dans le monde des poneys et qu'elle ne vient plus, bah, du coup, il y a tout un truc, ça aussi, dans les jeux de l'amitié et dans la légende des Everfree, justement, où Flash, justement, bah, du coup, il doit tout le temps côtoyer la Twilight du monde des humains, mais qui est pas du tout celle où elle est amoureuse, et donc, du coup, il y a tout un trutruc avec ça, là, pour le coup, justement, je trouve qu'ils ont bien tourné ça, qu'ils ont fait un truc assez intéressant avec ça. Après, il y a, vous savez, dans la légende d'Everfree, il y a Flash, on y vient, Flash qui se remet un petit peu ami avec cette Shimmer, peut-être vraiment se remet à avoir une romance avec elle, on sait pas, mais là pour le coup ils ont bien, je trouve l'évolution justement dans la romance et avec le personnage de Flash justement était plutôt intéressante et plutôt bien trouvée après dans les deux films, donc bah oui, après quoi, pourquoi pas, c'était assez inattendu et plutôt c'était bien trouvé et bien fait, quoi, donc bah ouais. Et maintenant donc passons au dernier film, le 4e, la légende d'Everfree. Alors, non, c'est bien, ça va, c'est bien, c'est clairement le moins bien des cartes, quoi. Même le premier film avec les Girls, qui est quand même très basique et très classique dans son fond et dans sa forme, je trouve quand même que le 4e est quand même un peu moins bien, quoi. Bon, même si les chansons sont excellentes, là aussi, il y en a même une d'elles qui est l'une de mes préférées, vous l'avez vu dans ma vidéo, mais même en soi, en tant que tout, quoi, je trouve que c'est quand même un peu moins bien et un peu décevant aussi, quoi. Déjà, l'un des premiers trucs, c'est le camp Everfree en soi, quoi. Bon, je pense quand même que je comprends l'idée un petit peu de Hasbro et des scénaristes, quoi, après avoir fait 3 films qui se déroulaient à Canterlot, au lycée de Canterlot, de vouloir justement changer de décor et aller dans un camp à la forêt, à la campagne, quoi, pour changer de décor. Ouais, c'est plutôt cool, mais je sais pas, du coup, bah, pendant 3 films, on était un petit peu habitués au décor du lycée de Canterlot, et donc tout changer comme ça, bah, ça perturbe un peu, ça me perturbe un peu personnellement, donc moi je sais pas, pour le coup, hein, dans ce choix-là, je suis content et je comprends, ouais, puisqu'on change de décor, mais en même temps, je suis pas trop d'accord, quoi. Je suis vraiment mitigé sur cette décision. Après, dans ce film, il y a aussi tout le truc par rapport au personnage de Twilight, donc la Twilight du monde des humains, qui a tout un arc justement qu'elle a peur justement de redevenir la méchante Midnight Sparkle qu'elle était dans le film d'avant, et que donc elle doit, et donc justement comme dans ce film, eh ben, elles commencent à manifester leur pouvoir magique, et ben, elle a peur justement que ces pouvoirs magiques ne prennent le dessus et donc elles ne redeviennent un monstre. Donc ce qui est donc aussi là aussi un peu intéressant et différent de Sunset Shimmer, parce que Sunset Shimmer c'était pas la même chose dans le film Rainbow Rocks, quoi, dans son arc de rédemption, elle avait pas peur de redevenir une méchante, elle voulait juste devenir gentille, quoi, et donc en fait elle était simplement triste que tout le monde la considère encore comme une méchante alors qu'elle voulait changer, quoi. Alors que là dans ce film, bah, tout le monde a pardonné Twilight et tout le monde la trouve comme une gentille, mais là c'est elle justement qui a peur de redevenir méchante et tout, donc là aussi quand même c'était plutôt intéressant. Mais après il y a un truc un petit peu particulier avec justement ça, c'est que dans le film ils ont envie de mettre la Twilight Sparkle, donc la Twilight du monde des humains, comme étant la chef du groupe, quoi. Parce que bon, oui, on va pas se mentir, Twilight ça a toujours été la chef du groupe, quoi. Même dans la série My Little Pony, c'est toujours elle, la chef du groupe, quoi. Bah, c'est elle qui devient la princesse, c'est elle le personnage principal, puisque c'est avec elle qu'on commence la saison 1, c'est elle qui bat justement T-Rex et tout à la fin de la saison 9 en utilisant le laser arc-en-ciel, là, c'est elle qui résout
le sort de Tourbillon Étoile le Barbu, donc quand elle devient une princesse, c'est vraiment elle le personnage principal et le chef du groupe, quoi. Ça aussi c'est la blague justement, c'est qu'à chaque fois justement qu'il y a un épisode où on a les Men Six qui se disputent, c'est toujours elle justement qui élève la voix et qui crie taisez-vous et tout justement, parce que littéralement c'est la chef, quoi. Mais là justement c'est un peu différent, puisque la Twilight qu'on avait vu dans les deux premiers films Mystery Girls, c'était celle qu'on connaît nous, donc celle du monde des poneys, sauf que celle-là, cette Twilight-là, c'est celle du monde des humains, et donc elle est pas du tout la même, quoi. Elles ont pas du tout la même personnalité, mais les scénaristes, enfin le film, a envie de la mettre quand même comme étant la chef du groupe, quoi, donc pour remplacer la Twilight du monde des poneys. Et je suis pas vraiment d'accord avec cette décision, parce que ils ont envie de faire comme si la Twilight du monde des humains c'était la même que celle du monde des poneys, sauf que non, quoi. Je veux dire, déjà la Twilight du monde des poneys était amoureuse de Flash Sentry, et celle-là elle est amoureuse de Romain des Bois, là, ou de Timber Spruce, je sais pas comment on dit, dans le film Everfree, donc c'est pas du tout la même, mais ils ont quand même envie de faire comme si c'était la même, et de la mettre justement en tant que chef de groupe, quoi. Et donc du coup c'est un peu bizarre et c'est un peu perturbant, quoi, puisque c'est pas du tout cette Twilight là qu'on a vu dans les deux premiers films, qui a chanté, qui a battu les sirènes, et qu'on connaît dans la série Metal Pony, quoi. Et donc du coup ils veulent la faire passer pour la Twilight qu'elle n'est pas pour nous, et c'est un peu perturbant quand même, hein. Mais bon, malgré tout ça, comme je l'ai dit, c'est même l'histoire justement qui est quand même assez simpliste et assez basique, quoi, encore plus simple que celle de l'histoire du premier film Mystery Girls, quoi, et celle-là en plus contrairement aux autres, n'a pas vraiment de fil rouge, quoi, de fil conducteur. C'est un peu justement, on voit les personnages qui font leurs trucs, font leurs activités, il y a un petit mystère qui se défile à l'horizon, mais il n'y a pas vraiment de grosse histoire, de gros fil conducteur comme dans les précédents, donc du coup, c'est un peu moins passionnant que les autres, mais bon, quand même, malgré tout ça, le film reste quand même plutôt sympa et plutôt cool et plutôt appréciable, hein, oui, comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé les chansons, et donc ouais, malgré ça, le film reste quand même plutôt cool, hein. Je l'ai revu, hein. D'ailleurs, j'ai revu les 4 là, justement pour faire cette critique, quoi. Et oui, j'ai quand même plutôt passé un moment sympa devant, quoi, donc oui, ça reste quand même plutôt sympa. Et voilà, donc, cette critique des 4 films Mystery Girls, enfin sur cette chaîne de My Little Pony, est à présent terminée, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des films Mystery Girls, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!